Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine prochaine, la semaine à venir. Donc, on est sur une guidance temporelle, une guidance qui commence aux environs du 5 février 2024 et qui se termine aux environs du 11 février 2024. Je dis environ parce que vous le savez, au niveau énergétique et puis même au niveau prédictif de toute façon, c'est toujours compliqué de dater précisément. En plus, on est sur une guidance YouTube, donc vos énergies à chacun et chacune, c'est tout à fait normal, sont différentes. Vous en êtes à des moments différents de votre vie. Vous êtes chacun et chacune unique. Donc, il s'agit ici de mouvements de fond un petit peu globaux par énergie, par égrégore, et donc qui peuvent commencer selon chacun et chacune avec une temporalité légèrement décalée. De ce fait-là aussi, bien évidemment, il est très important que vous vous fassiez confiance, que vous vous écoutiez et que vous ne preniez en vous que les messages qui résonnent. Votre libre arbitre est quelque chose d'extrêmement important, de toute façon, dans toutes les situations de la vie, également au niveau des guidances. Le temps de choisir les cartes, on va y aller avec le petit Lenormand. J'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence au quotidien. Merci de tout mon cœur. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous verrez là dans la barre de description juste en dessous mon adresse mail. C'est mon adresse de contact. Donc vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis de là on se cale à rendez-vous. Dans la barre de description également en dessous, c'est là que vous trouverez le minutage de la vidéo. Donc, eh bien vous voyez, il y a 4 choix. Donc avec ce minutage, vous pourrez aller directement à votre choix. Donc pour cette semaine, vous avez vu 4 choix. Les 4 cartes se sont toutes retournées, ce qui est assez rare. Moi, je n'ai pas à me demander si je vous montre ou pas les cartes pour vos choix. J'ai la réponse, nous avons la réponse. Donc pour le choix numéro 1, nous avons la carte du chemin, la 22. Ah, si c'est important que je vous le dise, j'entends. Associée à la dame de carreau. Choix numéro 2. Il s'agit de l'étoile, la numéro 16, associée au 6 de cœur. Pour le choix numéro 3, voici le monsieur, la carte 28, reliée à l'as de cœur. Et pour finir, choix numéro 4, la carte des oiseaux, la carte numéro 12, en reliance au 7 de carreau. N'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir si c'est nécessaire. Je vous rapproche un petit peu les cartes. Également au niveau de votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez un petit peu écarter comme ça si vous avez besoin de faire un gros plan sur les cartes. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1, celui du chemin, la carte du chemin, la 22. Alors, pour votre semaine du 5 février au 11 février, 5 au 11. On me parle de changement de cap chez vous. Spontanément, le chemin, logiquement, indique un choix à faire, une décision pour la majorité d'entre vous. J'ai tout de suite entendu le mot changement de cap, changement de direction. Je pense que la décision est déjà actée ou va être très rapidement prise et vous allez vous engager sur ce nouveau chemin-là.
Alors, que veut-on vous dire d'une façon générale pour cette semaine? La semaine du 5 au 11 février 2024. On me dit que vous pourriez avoir trouvé que le temps était long. Vous pourriez avoir trouvé le temps long pour réussir à enfin aller à cette bifurcation, à enfin aller vers ce nouveau chemin, ce changement de cap. Voilà, c'est plutôt ça, un changement de cap. Ça pourrait enfin résoudre, stopper une impatience. Vous avez la maladie, la 17, l'étoile de l'homme, la 2, en centrale, vous en avez 2, la trahison avec la 11 et la 13 avec l'inconstance. Le changement, la 18. Et la 30, la table. Cette semaine, votre objectif, vous avez un objectif cette semaine qui est clair, qui est précis, c'est de réussir à couper court, à passer, à tourner une page. Il y a eu une situation ici qui est source de stress, source d'angoisse, d'inquiétude. Vous commencez votre semaine avec cette énergie-là. C'est une énergie qui vient de semaines précédentes. Cette semaine-ci, on passe à l'action de manière à ce que on balaie tout ça, on enlève tout ça. Ok, on s'est senti trahi. Ok, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Ça vous a tiré vers le bas. On est d'accord. Je ressens vraiment, je vous le dis de cette façon-là parce que je ressens vraiment que ce sont vos énergies. D'accord, il y a eu un moment où ça m'a terrassé, ça m'a tiré vers le bas. J'en prends acte. Maintenant, c'est fini. Je décide avec cette étoile de l'homme, c'est vraiment je décide et je fais. Je décide que ça ne va plus m'atteindre. Je décide de passer à autre chose. Je décide de m'engager dans ce changement-là. Ça n'a que trop duré, je n'en veux plus et je passe à autre chose. J'ai des énergies extrêmement déterminées, extrêmement affirmées pour vous cette semaine. On n'est pas dans de la tergiversation, on n'est pas dans du questionnement. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que... Voilà, je ne ressens pas beaucoup de questionnement. Ça n'a que trop duré, ça m'a fait souffrir, ça m'a blessée. Maintenant, je me positionne, j'avance, je prends des décisions, mais surtout, je les acte, je les mets concrètement dans la matière, j'enclenche le changement. Vous voyez, on a le pendant avec l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient créer le changement. Parce qu'il veut supprimer, balayer cette situation de trahison. Et vous mettez tout en œuvre avec la table. Ici, on est dans du dialogue. Donc, peut-être allez-vous, avec cette dernière carte-ci, peut-être allez-vous trouver des ressources, trouver des appuis, trouver des informations, vous renseigner sur comment faire pour que ce changement-là soit actif et le plus rapidement
et le plus sereinement, le plus confortablement possible. Vraiment, je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je trouve qu'il y a des énergies, je vous le redis, c'est très important, des énergies extrêmement décidées, affirmées, et c'est fini, et la peine et les tergiversations, elles sont derrière vous. Cette semaine, on est orienté solution. Alors, au niveau, si c'était celui-ci qui voulait venir. Au niveau sentimental, que veut-on vous dire? Vous avez une carte qui s'est largement fait remarquer. Vous avez la carte du ralentissement au niveau sentimental. La 23. Alors, il pourrait y avoir une mise à distance, une prise de distance au niveau sentimental. Cette semaine, ce que je ressens surtout et principalement, c'est que cette semaine, au niveau sentimental, il y a un gros nettoyage de fait. Si vous êtes célibataire, peut-être un nettoyage, une remise en question, des prises de conscience, des lâcher-prises par rapport à d'anciennes situations. Vous voyez, je ressens ce type d'énergie-là qui font que vous vous préparez pour une autre histoire. Vous enlevez tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et si vous êtes en couple, j'ai le même type d'énergie. Ok, soit on discute, soit on ne discute pas. Ça vous appartient. Mais je ressens très très fort ici, au niveau de l'énergie, une énergie de nettoyage. Donc, il y a eu des histoires, il y a eu des conflits, il y a eu des prises de bec, il y a eu des évolutions dans la relation. On nettoie tout ça. On enlève tout ça. Alors après, la conclusion, c'est vous qui la prenez. Et surtout, ne prenez pas de décision. Ça peut être justement, ok, on repart, on fait table rase du passé, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et puis on part sur des bases saines. Ça peut être au contraire, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et là, maintenant, il n'y a plus de possibilités. Et à ce moment-là, peut-être un éloignement. Là, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, en fonction de votre situation, de ce qui est juste, de ce qui est vrai pour vous. Bien sûr. Ce qui ici me semble frappant et évident, c'est vraiment cette notion du nettoyage au niveau du cœur. Vous voyez, on a la tornade ici qui vient complètement nettoyer le verre, le chakra du cœur, et qui vient complètement enlever tout ce qui n'est plus, tout ce qui est vieux, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est venu vous polluer là. Peut-être beaucoup de non-dits ici avec cette gorge là qu'on nettoie aussi. Ça vient du cœur, au niveau sentimental, je ressens, c'est vraiment un gros nettoyage ultra nécessaire. La place du monde extérieur aussi, en vous, dans votre couple, dans votre bulle privée. Je sens qu'elle elle va être aussi questionnée au niveau sentimental. C'est étonnant, hein, mais peut-être trop de tourbillons extérieurs qui sont venus un peu impacter une vie de couple ou une vie intime. Gros nettoyage cette semaine au niveau sentimental. Oui, si, je vais vous mettre comme ça. Au niveau familial, on est sur la sphère privée pour vous. Hein. C'est ce qui vient en premier en tout cas, au niveau familial. Que veut-on vous dire? Celle-ci. Vous avez la 7 de feu. Je vais vous lire, je pense que vous avez eu la possibilité de lire, je vais vous lire le petit texte en dessous avec la 7 de feu. C'est l'équivalent de 7 de bâton, hein, mais revisité façon le tarot des anges.
Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc ici, au niveau familial, je ressens très très fort des valeurs. Il y a des valeurs, c'est pas un autre mot que celui-ci, des croyances qui vous sont propres, qui vous sont chères, avec lesquelles vous n'avez pas à négocier. Parce que c'est vous, parce qu'elles vous sont chères, elles vous sont propres, elles vous représentent. Donc, ce qui vous est dit ici, c'est de ne pas forcément suivre tous les combats, ne pas vous engager, vous engouffrer dans tous les combats, dans toutes les discussions, vous voyez, dans tous les combats, dans le sens de dans toutes les discussions qui pourraient mal tourner. Néanmoins, les discussions, les remarques, les ingérences dans ce qui est de l'ordre de vos croyances, de vos valeurs, de vos choix de vie, de vos décisions que vous assumez et pour lesquelles vous ne demandez rien à personne, ça c'est on n'y touche pas. Ouais, on me dit familial, relationnel. Ça, c'est votre chasse gardée. Ça, c'est votre monde. Donc, surtout, on ne touche pas à tout ce qui a trait à vous. Parce que vous attaquez sur vos croyances, sur vos choix, vos décisions. Encore une fois, quand vous ne demandez à personne de... vous ne rejetez pas la décision sur les autres. C'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui les assumez. Eh bien, dans ces cas-là, rien à dire. Les autres n'ont absolument rien à dire. Voilà, au niveau relationnel, familial relationnel, ami, la sphère des proches. Au niveau professionnel maintenant. Professionnel, c'est l'oracle G. Au niveau professionnel. Je ressens vraiment beaucoup d'assurance en vous. Beaucoup d'affirmation de soi. Alors, professionnel, vous avez celle-ci. Vous avez la carte 35, la carte du soin. Le professionnel, je pense... Je le ressens comme ça parce que en plus, je vais vous montrer, j'ai vu votre dos de deck qui me confirme. Enfin, qui, pas me confirme, mais qui me fait aller vraiment dans mon ressenti. Vous avez l'étoile, la 17, donc vous êtes protégé. Donc, je ressens très fort que pour vous, le professionnel va être pardon. J'ai vu que vous aviez l'étoile, la 17. Et la 17, c'est la maladie ici. Donc effectivement, vous êtes protégé au niveau professionnel avec ici la guérison. Hein. C'est l'endroit dans lequel, la sphère dans laquelle vous pouvez être à l'abri. C'est un lieu de protection, un lieu où vous vous sentez bien au niveau professionnel. Tant au niveau votre vie intérieure, votre sphère relationnelle, votre sphère sentimentale, il y a du nettoyage, il y a du mouvement, il y a de l'affirmation. Autant j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on ne vient pas vous chercher. C'est un peu le repos du guerrier. Voilà, c'est un petit peu l'image que j'en ai. Je ressens que ça vous apaise parce que vous êtes reconnu au niveau professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il peut-être y a-t-il des tensions, mais vos compétences sont reconnues. C'est un endroit où vous trouvez du calme et de l'apaisement, où vous trouvez de la reconnaissance et ça vous fait du bien. Dans une période un petit peu tumultueuse, un petit peu tempétueuse, ça vous fait du bien d'avoir... c'est un peu votre valeur refuge au niveau professionnel. C'est c'est le pan de votre vie qui vous permet d'être
euh, qui vous permet de vous dire que vous œuvrez bien, que vous ne vous trompez pas, aussi, qui vous permet de conforter votre affirmation de vous. Oui, vous voyez, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Votre vie professionnelle vous permet de conforter votre affirmation de vous. Alors, un conseil. Un conseil. Un conseil. Vous avez la carte numéro 11, la carte des fausses paroles et des mensonges. Et vous aviez la 11 ici avec la trahison. Ça me ramène très fort aussi ici au 7 de feu. Le 11 et le 11 qui fait votre changement de cap. Le conseil ici, c'est vraiment n'accepter aucune parole qui puisse occasionner un quelconque dénigrement de vous, de vos croyances, de vos décisions, de vos choix. Ça ne doit pas être entendu, ces paroles-là. Elles ne devraient pas être prononcées. Autour de vous, probablement, y en a-t-il. Mais cette semaine, c'est dès que vous entendez le moindre propos, campez sur vos propos diffamants, diffamatoires, c'est stop. Là, vous vous mettez en mode guerrier-guerrière. Là, c'est stop. Je pense que c'est en ce change-là, le changement de cap. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez une habitude où vous vous disiez c'est pas la peine de relever, mais ça vous atteignait. Ou je pense vous traînez des énergies un petit peu comme ça, à mon sens, qui vous ont fait que ça vous a beaucoup peiné. Et là, cette semaine, c'est en mode guerrier-guerrière. Ça ne passe plus. Ce n'est plus acceptable pour vous. Et vous avez tout à fait raison. La guidance, elle est là pour vous dire, c'est comme ça que vous l'entendez, c'est comme ça que vous agissez et vous avez entièrement raison, 100% raison de réagir de cette façon-là. D'agir, parce qu'on n'est pas dans de la réaction, mais vraiment d'agir de cette façon-là. C'est vous, c'est vos croyances, ce sont vos valeurs, vos choix, vos décisions. Ça vous appartient. Ça fait partie de votre être, de qui vous êtes. Donc c'est stop à tous ces mauvais mots-là. Et cette semaine, vous sortez les griffes. Ici, le attention. Attention à quoi? On va voir ce qui veut sortir. Alors, attention à quoi? Vous avez la 29, travail, entreprise. Attention, me dit-on ici, puisque c'est votre lieu refuge, attention à ne pas vous enfermer dans le travail, à ne pas vous noyer dans le travail, à ne pas vous laisser submerger dans le travail et à ne plus voir, à ce que ça vous fasse une telle bulle de bien-être, de compétence, de reconnaissance, vous ne voyez plus ce qu'il y a autour de vous, ce qui se vit autour de vous. J'ai la notion de, ce serait vraiment tentant de vous complaire dans ce bien-être-là, au niveau de votre travail. Et de vous y enfermer quelque part. Et de vous y enfermer.
Ouais. Et de ce fait-là, de ne pas aller au fond, de ne pas profiter au maximum de ces énergies de stop, de nettoyage, de barrage, de réalignement. Vous voyez que vous avez autour de vous qui sont propices cette semaine-là pour vous. Voilà. C'est bien d'être bien au travail. C'est fantastique que vous y soyez bien. Attention à ne pas vous, quelque part, à ne pas vous enivrer dans le travail pour que ça vous coupe du reste, ou en tout cas que ça atténue trop le reste. Que vous ne ne soyez plus touché, peiné par des mauvaises paroles, oui, c'est très bien, mais il faut les stopper. Cette semaine, vraiment, vous avez des énergies très propices pour stopper tout ça. Et non, vous tournez vers autre chose. Ce changement de cap ici est vraiment essentiel pour vous cette semaine. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1, amis de ce chemin, cette carte numéro 22. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous souhaite une superbe semaine. Je vous souhaite cette énergie d'affirmation, cette énergie d'ancrage, cette énergie de limite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de l'étoile. Surtout, celui de l'étoile. La carte numéro 16, en lien avec le 6 de coupe. Alors cette semaine, est-ce que vous avez une confirmation que vous avez bien fait de suivre votre rêve, votre bonne étoile, votre envie? Ou est-ce que il y a une envie qui se dessine? En tous les cas, vous êtes en quête de réalisation et vous êtes en quête d'équilibre pour cette semaine. D'équilibre pour vous cette semaine. J'ai des énergies très douces pour vous. J'ai 2 salles d'ambiance par rapport au premier groupe. Chez vous, ouais, on a beaucoup de féminité, beaucoup de douceur. Elle est là. Et puis ici. Et enfin là, beaucoup de cartes. Alors, une douceur, mais une douceur puissante. Comment je vais faire? Je vais me laisser guider, je vais les retourner. Vous avez la carte de la mort. On commence avec l'arcane majeur numéro 13. Puis, la 7 d'épée. La 6 d'épée. L'as d'épée. Eh bien, ça réfléchit cette semaine chez vous. La 6 de pentacle. La 5 de pentacle. Et la 10 de pentacle. Cette semaine, vous prenez conscience, amis de l'étoile, qu'il y a un changement nécessaire, vital, en tout cas vital, bon, un changement impérieux,
important, nécessaire à opérer dans votre vie. On arrive en février. Février, c'est un mois de changement. Cette semaine-ci est vraiment une semaine spéciale pour vous, pour ressentir fortement en vous que vous avez ce besoin de changement. Qu'il est très très important de le faire. Il est important que vous vous éloigniez d'habitudes. Je ressens très fort la notion ici de mauvaises habitudes. D'habitudes qui vous sont négatives au niveau santé, au niveau émotionnel, au niveau mental. Il y a une forte prise de conscience cette semaine qu'il vous faut renouer avec l'équilibre. 6 de cœur, 6 de denier ici. Que votre épanouissement complet ne pourra venir que par cet éloignement-là de ce qui vous est mauvais en termes d'habitude de vie, d'hygiène de vie. Je le ressens comme ça. Ça peut être dans des relations aussi. Vous voyez, dans des façons d'entrer en relation, d'accepter des mots, d'accepter des missions, d'accepter... On peut être dans ce genre de choses-là. On peut être également dans de l'hygiène de vie, de la nourriture, du sommeil, du sport, enfin, un manque de... on peut être dans plein de domaines différents, vous voyez, mais il y a une question de respect de soi. Il y a des habitudes dans votre vie ou des acceptations dans votre vie qui participent à un manque de respect de votre personne, de votre intégrité. Cette semaine-ci, il y a une vraie prise de conscience qu'il est important que vous réussissiez à vous en éloigner, à ne garder pour vous que ce qui est essentiel, vital pour vous. Et à ne plus, vous voyez ici on a 7 épées, il n'y en a qu'une qui est dans sa main. Les autres, elles servent à rien. Certaines sont à terre, d'autres sont éparses, on va dire. Le 7 moins 6, il n'en reste plus qu'une. Le 6, c'est l'éloignement. Souvent, je dis que c'est l'équivalent un petit peu du courage fuyant. Donc, on s'éloigne de ces 6 épées qui ne servent à rien. Et on ne garde plus que celle qu'on avait dans la main qui est essentielle. Et celle-ci, on la fait vibrer. Il y a des habitudes. Vraiment, je le ressens très fort en habitude de vie, habitude de pensée, qu'il est important de faire partir, de conscientiser, de faire partir cette semaine, elle va être utile à ça. Et c'est ça votre étoile, c'est de ne conserver que ce qui participe à votre équilibre émotionnel et matériel. Ça peut être vos habitudes de vie matérielles, votre heure de coucher, votre heure de lever, votre alimentation. Vous voyez, la matérialité, ça passe, ce n'est pas que forcément les deniers et l'argent. Ça peut être tout ce qui vient de la terre, tout ce qui est concret. Tout ceci était venu dans votre vie, on vous indique ici, par un besoin de combler la peur du manque, comme un besoin de combler un vide. Combler, vous savez, comme quand on mange l'aliment qu'on va manger en alimentation doudou un petit peu, vous voyez. J'ai l'impression que c'était venu dans votre vie parce que ça venait rassurer une peur de manquer de quelque chose, manquer d'attention, manquer d'affection, manquer de travail, manquer. Là, cette semaine, c'est une semaine, je le redis, mais vraiment très très importante pour cette prise de conscience. Entamer ce tri
pour ne conserver que ce qui vous est profitable. Vous voyez les changements de couleur? Le sombre, la lumière, tout se nettoie ici. Cette semaine-ci, vous vous rendez compte, vous prenez conscience avec cette étoile et vous actez, vous vous engagez, vous faites votre tri en ayant pour objectif principal votre équilibre, votre harmonie, votre bien-être. Et on vous indique ici, alors peut-être pas dès cette semaine la globalité du 10 de Pentacle, mais en tout cas ce qui vous est indiqué ici, c'est que dès cette semaine, vous allez sentir le début des bienfaits et vous vous dirigez vers vers une énergie abondante et renouvelée, vers un très bel équilibre, vers beaucoup plus d'abondance. Une énergie nettoyée un petit peu, je ressens. Comme si on avait à faire un grand nettoyage de printemps. Peut-être une semaine, vous verrez. Hein, j'ai pensé à peut-être une semaine détox, si ça vous parle. Mais je ressens très fort ce type d'énergie-là. Eh bien, je ne sais pas. J'ai eu besoin. Alors, hop, on a celle-ci aussi. On va aller voir dans quel domaine sont ces 3 cartes-ci. Voilà, j'ai battu, c'est venu et je n'avais pas demandé. As de Pentacle, Cavalier de Pentacle et 9 d'épée. Bon, on vient confirmer ici. On vient confirmer ce que l'on a eu auparavant. C'est pour ça que j'étais dans ces énergies-là. Vous nettoyez des énergies cette semaine, hein, vous renouvelez. Vous êtes tout entière tournée ou tout entier tourné vers ce renouvellement d'énergie ici. Vous voyez cette magnifique lumière. Il y a une incroyable prise de conscience que vous transformez en action concrète. Et ça vous permet de nettoyer avec des énergies qui vous ont vraiment alourdi. Vous savez, comme je vous parlais tout à l'heure au niveau alimentaire, par exemple, on n'est pas très bien, on va manger, et puis finalement, une fois qu'on a mangé, on se sent un peu balourd, et puis au fur et à mesure, ça s'installe, on voit que les kilos s'installent, et puis on a de moins en moins d'énergie, et puis vous voyez, c'est un cercle vicieux. Cette semaine, il y a vraiment une capacité à prendre le dessus, à prendre conscience, à prendre le dessus pour aller vers la guérison, pour aller vers le renouveau et la guérison. Je vais rétablir comme ça, vous voyez, pour remettre les énergies entre elles. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour la semaine du 5 au... elle est là, au 11. Vous avez la carte des pourparlers, la carte 36. Ça discute cette semaine au niveau sentimental. On se dit les choses. On s'écoute. On se dit les choses cette semaine au niveau sentimental. Alors, comme toujours, quand on est amené à se dire ce qu'on pense, on fait attention à la façon dont on dit les choses, à essayer d'avoir des mots à la hauteur de nos pensées, pas se laisser un petit peu déborder avec Mars, là, ici, bon, ça pourrait. Ici, c'est juste le petit attention. C'est très bien de se parler, c'est très bien de trouver des terrains d'entente. Ça peut être une nouvelle relation également dans le cadre d'une rencontre, d'une nouvelle relation. Toujours est-il que c'est très important d'être dans un discours de vérité,
Juste attention à la façon dont les choses peuvent être amenées parfois. Cette semaine, c'est ce qui vous est dit. Vous avez le double message. À la fois, tant mieux, et c'est très bien. Votre objectif est que vous soyez dans une relation claire et honnête. Attention juste à ce que ce souci d'honnêteté soit présenté, soit exprimé de façon douce et bienveillante. En plus, c'est le meilleur moyen pour que ce soit entendu. Autrement, vous savez bien comment ça se passe. Tout le monde se braque et puis finalement, ça ne porte pas les fruits que l'on souhaiterait. Alors, au niveau matériel financier pour vous cette semaine. C'est le petit Lenormand qui veut revenir. J'ai vraiment été appelée, je n'y ai pas réfléchi. D'ordinaire, quand il me reste des cartes de choix, je ne les prends pas. Mais là, j'ai vraiment été appelée à le prendre. Alors, le petit Lenormand, matériel financier. Vous avez l'arbre, le 5, 30, le lys, et le bouquet, le 9. Magnifique semaine au niveau matériel et financier. C'est une semaine, j'ai envie de vous dire, où tout vous réussit à ce niveau-là. Si vous avez des rendez-vous pour un éventuel travail, ce serait de plutôt très bon augure. Cette semaine-ci, vous actez pour durer avec l'arbre, vous actez pour durer et pour votre joie et votre bonheur. C'est juste, ça vous arrive parce que c'est juste, parce que vous le méritez, parce que vous le valez bien, j'ai entendu. Et donc, ouais, tout simplement, vraiment, vous vous ancrez, vous vous posez, vous vous stabilisez au niveau matériel et financier. Il y a, et j'entends vraiment, c'est un juste retour des choses. Vous voyez, vous avez le couple ici, le roi et la reine de pique. Vous avez les esprits clairs, ça vous rend heureux, ça vous rend joyeux également. Vous avez bien cheminé, vous avez bien, oh, je cherche le mot, bien, comment ça se dit? C'est pas argumenté. Oh, excusez-moi. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans les guidances, quand je vois, que je ressens, mais que le mot ne vient pas. Vous avez bien préparé, bien arbitré, voilà. Vous avez bien arbitré avant vos choix, vos décisions, les décisions que vous avez prises jusqu'à présent ont été très bien faites. Vous avez eu des choix à faire comme toutes et tous. Ça a été très bien arbitré, de façon très adroite. Et vous allez vers de la joie, du bonheur, de l'abondance, la complétude. Ce qui est aussi favorisant, parce que là, on me ramène à votre guidance, vous voyez, c'est ce qui vous mène vers ça. C'est aussi très favorisant pour ensuite aller vers cet équilibre. Parce que là, vous êtes, cette peur de perdre, comme je vous disais, cette peur du manque, eh bien là, vous êtes rassuré. Donc là, c'est le moment opportun pour enclencher le reste du travail. Alors ça, c'était le matériel et financier. Le professionnel maintenant. Alors, le professionnel. Au niveau du professionnel, que veut-on vous dire? Allez. Pour la semaine du 4 au 11 février 2024.
Au niveau professionnel, vous avez la 9 de Pentacle à l'envers, à 69. Et vous avez également la 2 de coupe à l'envers. Alors attendez, 2 cartes à l'envers, je vérifie quand même. Non, j'avais pris mon jeu à l'endroit. Au niveau professionnel, ici, ce que l'on vous dit, c'est un petit peu attention au niveau professionnel. Vous pourriez avoir des envies d'ailleurs. On pourrait vous faire des propositions qui vous semblent très alléchantes. Ici, simplement, on ne vous dit pas que c'est forcément mauvais, mais en tout cas, on vous dit d'être sur vos gardes. On vous dit de bien border les choses. On vous parle quand même d'être méfiant au niveau professionnel. Peut-être essaierait-on de tirer parti de vous. Vous voyez, je ressens très fort comme s'il y avait un peu de duperie. D'ailleurs, enfin, c'est la carte de la duperie ici. Et du désir ici, comme si voilà, on essayait un petit peu de vous j'ai l'image du corbeau et du renard, vous voyez, on essaierait un petit peu de vous faire passer des choses qui ne sont pas, d'avoir un discours fourbe, mensonger, pour mieux vous pénaliser derrière. J'ai l'impression, ouais, c'est ça, d'un double discours. Le discours officiel qui est là pour vous faire plaisir, peut-être vous donner envie d'ailleurs. Et puis finalement, la réalité ne sera peut-être pas celle qui est escomptée. Vous voyez, j'ai un discours de séduction en fait. Mais de séduction qui n'est pas vrai. Donc ça ne veut pas dire de ne pas, si vraiment ça vous attire, de ne pas aller, mais en tout cas d'avoir une certaine vigilance, de tout faire noter, de veiller à vos propos. Enfin, vous voyez, il y a quand même cette énergie-là ici, soyez un petit peu sur vos gardes. Vérifiez les informations qui vous sont transmises et demandez à ce qu'elles soient écrites. C'est vraiment ça, et demandez à ce qu'elles soient écrites. Même si on vous dit, vous savez, tu peux avoir confiance ou ce genre de choses, hein, demandez à ce que ce soit écrit. Alors, le conseil pour la semaine. Le conseil pour la semaine. Vous avez la 11, fausse parole, mensonge. Demandez, j'ai un discours de séduction. Demandez à ce qui vous est dit soit écrit. Attention, vous voyez, ça vient ici en confirmation quand même. Au niveau du conseil, soyez attentifs à ce qui vous est dit et essayez de garder une juste distance. Et vous avez également la carte de l'apaisement des émotions. Ouais, bah ça se sent vraiment. Hein, il y a cette coupure là qui vient. Vos émotions s'apaisent. Donc ne soyez pas parano. Faites juste attention au niveau professionnel et dans l'ensemble, au niveau général, l'énergie générale, c'est que vous êtes dans un apaisement de vos émotions. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien cette semaine. Prête à faire ce tri, à faire ce rééquilibrage, vraiment, à aller vers ce rééquilibrage-là. Il y a des peurs qui sont apaisées cette semaine. Voilà pour vous, amis de cette magnifique carte de l'étoile. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, eh bien, vous trouverez dans la barre de description juste en dessous mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc, itmightbeheaven@gmail.com.
Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du monsieur. Le monsieur tout à l'heure me touchait beaucoup parce qu'il regardait le choix numéro 1. Il regardait le chemin et la dame qui se trouvait en médaillon, la dame de cœur. Donc, si vous avez été un petit peu attiré par le choix numéro 1, peut-être y a-t-il un lien, on va voir, hein, entre les deux guidances. Alors, pour vous, cette semaine, monsieur, on me parle d'axe pour vous. On me parle d'être dans son axe pour vous cette semaine. On me parle d'affirmation, de sécurité affective. On parle vraiment d'être dans son axe. De confiance aussi. Ouais, de confiance. Alors, que veut-on vous dire? Là, c'est le tarot des anges qui vient pour vous. Le tarot des anges pour vous. Alors, vous avez, celle-ci elle était en 2, celle-ci en 1. D'accord. Alors, vous avez le magicien ici. On commence avec le magicien, arcane majeur numéro 1. Ensuite, le 3 d'air, donc l'équivalent du 3 d'épée. Page d'air. Et l'étoile, la 17. Une autre arcane majeure. Alors, on va décaler un petit peu. Je ressens une énergie d'amour incroyable pour vous cette semaine. Alors, est-ce qu'elle émane de vous ou est-ce qu'elle vous est destinée? On me dit c'est les deux. Et vous avez ici la 8 d'air. En ce sens, en effet, c'est relié avec la guidance numéro 1, mais on n'a pas les mêmes énergies autour de vous. Ici, on nous parle, pour votre guidance, on vous parle en effet d'une situation qui vous a procuré de la tristesse, qui vous a... une situation, oui, qu'il est nécessaire de guérir pour vous. Cette semaine-ci, vous arrivez
ce qui vous est dit, en fait, pour cette semaine, c'est pour ça que je vous parle d'énergie d'amour. Le monde subtil, vos guides, très clairement, pour moi, ce sont vos guides, sont extrêmement présents autour de vous cette semaine pour vous accompagner et pour vous faire comprendre avec ce 8 d'air en centrale ici, pour vous faire comprendre que dans votre situation, vous n'êtes pas coincé et emprisonné comme vous le craignez. Vous n'êtes pas quelque part condamné, je crois que le mot n'est pas assez fort, à rester dans ces énergies ici de tristesse, presque de deuil, ou voire de deuil, d'une situation passée. On vous dit ici, avec le page d'air, avec les énergies d'amour que je ressens vraiment pour vous, qu'il est important que vous vous aimiez, que vous réussissiez à comment dire, par amour pour vous, par amour pour vous, à modifier un petit peu en vous une impression de fatalité. Vous êtes un être digne d'amour, digne d'être aimé. Vous êtes un être incarné sur Terre qui vivait des expériences qui peuvent être douloureuses. Mais vous n'êtes pas condamné à les vivre éternellement et perpétuellement. Vous êtes aussi en capacité de vous en détacher. Vous êtes aussi en capacité, en suivant les signes, votre intuition. Pour moi, là, ce sont vos guides. Vos guides sont extrêmement présents et là aussi, j'ai une armée de guides autour de vous. Ils viennent vraiment vous dire, là, vous pouvez vous en remettre. Vous pouvez laisser partir, laisser couler ce que vous avez vécu. Et vous êtes accompagné cette semaine pour réussir à transmuter tout ça, pour trouver les ressources. On vous dit ici que ça y est, vous êtes prêts. Le temps du deuil, le temps de la souffrance a été assez long comme ça. Et cette semaine, je sens qu'il y a les choses, les engrenages, vous voyez, les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer en vous pour cette prise de conscience que ça y est, vous êtes prêt à passer à une nouvelle phase, à accepter, à digérer et à passer à une nouvelle phase de votre vie. Vous en avez les ressources cette semaine. Vous pouvez demander de l'aide. Vous avez 2 archanges qui sont là auprès de vous. Vous avez vos guides qui sont ici. Cette semaine, vraiment très sincèrement, je vous sens extrêmement épaulée et baignée dans une énergie d'amour très très forte. Ce qu'on vous demande ici, ce qui vous est demandé par vos guides, c'est vraiment de rester dans votre axe, de ne pas vous effondrer, de rester fier dans votre axe parce que vous êtes quelqu'un digne d'être aimé. Et ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Demandez-leur de l'aide. Je ressens la présence, donc ici vous avez l'archange Raziel qui est ici. Je vous le présente un peu plus près si vous voulez prendre des notes et peut-être aller vous renseigner sur l'archange Raziel. Non, on me dit que j'ai un petit livret. Je vais vous le lire, ce qu'il y a d'indiqué sur cet archange. Et vous avez ici la présence de l'archange Jophiel. Même chose, je vais aller vous lire ce qu'il y a de noté pour ces 2 archanges-là. Et en parlant d'aide,
Si vous en ressentez le besoin, personnellement, en tout cas là je l'ai entendu, donc je vous le dis, mais c'est aussi parce que ça fait écho en moi, hein, bien évidemment. Vous pouvez solliciter Marie. Hein. Il y a de magnifiques prières de Marie qui défait les nœuds. Marie, elle est là pour nous accompagner. On lui remet humblement dans ses mains les nœuds qu'on a fait dans les rubans de nos vies. Et on lui demande avec humilité d'intercéder pour nous aider à tout démêler. Elle est magnifique, Marie, pour tout de toute façon. Elle est magnifique. Elle incarne pas elle seule, mais là, enfin voilà, je vous dis vraiment tout ce que je ressens. Je ressens de magnifiques énergies d'amour qui me rappellent les énergies de l'amour marial. Alors, concernant l'archange Raziel, je vous lis ce qu'il y a de marqué. L'archange Raziel est l'ange des secrets spirituels et des mystères. Semblable à un magicien, il aplanira les obstacles et nous guidera vers des occasions intéressantes. Il accélérera le processus de matérialisation afin que nous puissions connaître la réussite beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de notre logique. C'est ça, ne croyez pas que vous êtes condamné à rester dans cette peine et cette tristesse. Vous êtes prêt pour aller vers du renouveau et de l'abondance que vous méritez. Vous êtes vraiment digne d'être aimé. Et puis ici, l'archange je vais mal le dire, Jophiel, j'ai mal dit je crois tout à l'heure. L'archange Jophiel est l'ange de l'optimisme. Il nous aide à adopter une perspective et une attitude positive. Faites appel à lui afin qu'il vous aide à célébrer vos victoires et à appréhender votre avenir avec optimisme. Demandez leur aide. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes en aucun cas condamné. Je le redis parce que je le sens très très fort. À vivre dans cette peine et cette tristesse. Alors, voilà pour la guidance énergétique globale. Maintenant, au niveau sentimental, que vient-on vous dire plus précisément au niveau sentimental? Vous avez 2 cartes que j'ai tout de suite eu envie de retourner, j'étais curieuse. Vous avez la reine de Pentacle et le roi de coupe. Au niveau sentimental, cette semaine, vous construisez. Vous pourriez faire, si vous êtes célibataire, une magnifique rencontre dans laquelle il y a de la projection, il y a de l'osmose, il y a du bonheur, il y a de l'envie de construire, de créer. Et si vous êtes en couple, c'est la même chose. Les relations sont très bonnes, sont respectueuses, sont stables, sont sécurisées, sécurisantes. Il y a de l'amour. Et il y a un amour qui n'est pas dépendant. Il y a un amour qui est, avec ce roi de coupe, qui vient d'un amour personnel. Vous voyez, quand je vous parle que vous êtes baigné d'énergie d'amour, eh bien voilà, vous n'allez pas rechercher l'amour chez quelqu'un d'autre, un peu comme un miroir ou comme un pansement, mais vous êtes baigné d'énergie d'amour, ce qui vous permet d'être dans une belle relation de construction, de complémentarité. Et de complémentarité. C'est très très beau au niveau sentimental pour vous cette semaine. Très beau. Non, je vais vous mettre ici. Au niveau sentimental. Alors, au niveau relationnel, familial. Familial, relationnel.
Hop là. Familial et relationnel, ça a sauté. Vous avez, alors celle qui a sauté, c'est celle-ci, la méchanceté, la 32 et la 23. Tiens, en inverse, 32, 23, le trafic. Niveau familial, relationnel, bon, là je crois qu'on a le nœud ici. Hein. Il y a des énergies de conflit. Hein, il y a des énergies qui ne sont pas très agréables. Cette semaine-ci, on vous parle de possibilités de retrouver de l'harmonie, de trouver du dialogue, de l'expression égal à égal. Et c'est aussi le cas du C, hein, la carte du trafic. À la fois, on parle d'égal à égal, vous voyez, comme si on avait quelqu'un au milieu ici qui donne un peu les temps de parole. Et c'est aussi le cas du C, donc c'est aussi ce qui soigne et ce qui guérit. Il y a des échanges, il y a de la communication cette semaine qui fait que vous réussissez à changer, on est vraiment dans ces énergies-là hein, sur votre guidance générale, qui fait que vous réussissez à changer un blocage, une situation de peine et de souffrance. Vraiment très 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 propice cette semaine pour ça. Alors au niveau professionnel, cette semaine, tiens ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle Bose et ça a sauté. Alors au niveau professionnel, vous avez deux cartes qui ont sauté. Vous avez la numéro 12, accident, dans ce sens-ci, et vous avez la 53, confraternité. Cette semaine, il y a un changement qui s'opère. C'est pas forcément un changement. Il y a quelque chose, vous voyez, d'inattendu. On était sur des eaux tranquilles, peut-être, a priori en tout cas. Ou alors ce sont vos énergies avec lesquelles vous arrivez. Et pouf, il y a de l'inattendu. Hein, il y a de l'action, quelque chose qui n'était pas prévu. Mais c'est associé à la carte de la confraternité. On nous indique ici que vous avez à la fois de l'expérience pour faire face, à la fois des appuis au niveau professionnel pour vous aider dans votre situation par rapport à cette situation ici inattendue. Laquelle vous ne... Oui, c'est ça, inattendue. J'allais vous dire laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est la définition d'inattendu. Mais oui, vous avez la stabilité. Vous voyez, on n'a pas 15 cartes ici négatives entre les deux. Parce que, comme on est sur une guidance assez courte, on aurait doublé avec une carte plutôt négative. Bon, ça veut dire qu'il vous aurait fallu un certain temps pour réagir et pour redresser la situation. Là, on a tout de suite les deux qui sont associés. Donc, vraiment, ce qui vous est indiqué ici, c'est qu'il y a de l'inattendu, mais vous faites face et vous remettez de l'ordre dans ce qui se passe. Vous trouvez les bons appuis. Et de par votre expérience et de par, avec vos expériences, vos compétences et également avec du soutien autour de vous. Alors, ici, votre point d'appui, votre chance, votre carte positive pour cette semaine. Elle est là. Hop. Oh, regardez cette magnifique carte du bonheur total. La 39. Quand je vous disais tout à l'heure, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit à la chance. Vous avez le droit à tout ça. Et vous le méritez. Et vous le méritez. Vous avez la carte du bonheur total. C'est magnifique. Hein. Franchement, je vous la laisse un petit peu là. Regardez-la. Comme une sirène, tranquille, dans l'eau. L'eau chaude en plus, tant qu'à faire. Hein.
profiter. Vous avez vraiment le droit. Croyez-y. Demandez, on me redit, demandez à vivre, à ressentir ce bonheur total. Ouais, demandez, osez le demander. Pas que les autres qui ont le droit. Vous aussi, vous avez le droit. Et on vous ajoute la carte de l'amour de soi. Ben oui, vous avez le droit. Aimez-vous, vous avez le droit, vous êtes digne d'être aimé. Vous pouvez travailler cette semaine-ci au niveau énergétique autour de votre chakra du cœur et votre chakra du plexus solaire. L'amour et la confiance. Cette semaine-ci. L'amour et la confiance. Voilà pour vous, amis, du choix numéro 3, du monsieur là. Du monsieur qui reste bien dans son axe, hein, dans sa verticalité, qui est... je vous le dis tel que je le ressens, avec entouré de ces deux cartes de bonheur total et d'amour de soi. Je ressens que vous vous sentez tout petit, écrasé dans un monde gigantesque, dans un monde dont vous avez conscience que vous ne connaissez pas tout, que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et ce qu'on vous dit, tout simplement, c'est de continuer à avancer dans l'amour, dans la demande et la reconnaissance et l'assurance, l'optimisme que vous êtes digne d'être aimé et que la personne que vous devez aimer et chérir en priorité, c'est vous. Vous êtes très très grand. Vivez, existez dans votre axe. Faites-le grandir, faites-le s'étirer. Cette semaine, un travail autour de l'alignement de vos chakras, parce qu'ici, on a aussi cette verticalité. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Parce que je la vois aussi, la verticalité ici. Ici, on la retrouve là. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant autour de votre alignement. Voilà pour vous. J'espère donc que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de ces oiseaux. Alors, des messages, des informations qui viennent à vous cette semaine. La communication à l'honneur cette semaine pour vous. Une communication très présente pour vous cette semaine. Tiens, je vais vous mettre comme ça pour vous. Alors, qui veut venir pour vous? Ah si, hein. Si, j'étais surprise parce que je ressens pourtant des énergies dynamiques et c'est le tarot des anges qui vient pour vous. Alors, ah oui, mais oui, d'accord, parce que j'ai eu un vertige en même temps que je l'ai dit. La communication avec des synchronicités, avec des signes, avec tout ce petit monde qui agit là. En toute discrétion, en toute humilité, et pourtant qui œuvre à nos côtés. Enfin, je dis tout ce petit monde, tout ce grand monde. Hop, la flûte. Alors, vous avez l'impératrice, arcane majeur numéro 3, en lien avec l'archange Gabriel. Vous avez également le 9 de feu, l'équivalent du 9 de bâton.
L'éveil, le 12, arcane majeur numéro 12, en lien avec à nouveau l'archange Gabriel, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. La 14, l'équilibre. Cette fois-ci, c'est l'archange Zadkiel qui est à vos côtés. Encore un autre arcane majeur. L'éveil, hein, c'est le pendu, c'est l'équivalent du pendu dans le tarot traditionnel, la 12. Et pour terminer, vous avez la 8 de terre, associée donc au 8 de pentacle. Quelles sont belles ces cartes. En tout cas, je les trouve magnifiques. Alors, pour vous, pour cette semaine, bon, beaucoup de signes hein, cette semaine. Une communication très riche, très riche, je ne peux pas vous le dire autrement, avec, avec vos anges, vos archanges, vos guides. Ils vous accompagnent hein, cette semaine. Vous recevez beaucoup de signes. Je sens beaucoup de confirmation, beaucoup de compréhension. Probablement suite à des doutes avec cette carte ou en lien avec des doutes avec cette carte de l'éveil ici. Très probablement, vivez-vous, traversez-vous une période où vous vous questionnez sur le bien fondé de vos ressentis, sur le bien fondé de vos envies, sur le bien fondé de vos actes, de vos décisions. Ici, ce que l'on vous indique, c'est que vous êtes une personne extrêmement créative qui êtes en train d'accumuler, qui êtes en train de s'enrichir. Ouais, vous êtes une personne très créative qui est en train de s'enrichir de beaucoup de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions, de subtilité du monde et de la vie. Vous avez du fait de ces compréhensions-là, des questionnements quant à du fait de ces compréhensions, vous avez l'impression que, vous pourriez vous sentir un peu bloqué dans votre vie, des questionnements. Est-ce que vous êtes engagé dans le bon chemin? Est-ce que, vous voyez, je sens comme un temps de pause où vous vous demandez si vous avez avancé dans votre vie de façon fidèle à vous-même. Je sens que ce sont des énergies qui sont autour de vous, avec cette carte de l'éveil en centrale. Cette semaine-ci, vous avez des réponses. Cette semaine-ci, on vous dit que il est extrêmement important que vous mainteniez votre envie créatrice à un niveau très élevé, que vous continuiez à intégrer toutes vos nouvelles connaissances, compétences, peut-être que vous vous formiez, que vous vous engagiez dans une formation. En tout cas, on vous parle ici d'un travail. Vous avez du travail, vous avez des choses à apprendre. Ouais. Qui viendra nourrir ce travail-là, viendra nourrir votre créativité, viendra nourrir également votre apaisement, parce que ça viendra conforter que tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous guide, va vous guider désormais.
euh, est là pour que vous soyez dans votre alignement, dans votre fidélité. On vous indique que vous êtes vraiment sur le bon chemin, ici, avec cet équilibre. Et la 9 de feu, ici, vient vous dire que, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. Il y a marqué « Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. » Ici, on vous parle aussi de fidélité à vous-même. Il y a vraiment cette notion-là de suivez vos envies, mais ce n'est pas parce que vous suivez vos envies que vous allez devoir tout chambouler et tout transformer. Vous avez une énergie créatrice en vous suffisamment forte pour pouvoir à la fois protéger ce que vous avez et à la fois continuer à avoir le courage de poursuivre vos compréhensions et votre équilibre. Cette quête d'équilibre et ces nouvelles compréhensions qui viennent à vous. Vous pouvez être tout à la fois. C'est vraiment le sens de la guidance ici et le sens des énergies cette semaine, des signes et des synchronicités que vous allez recevoir. Je le sens vraiment pour vous cette semaine. À mon avis, ça a déjà commencé. Étant donné l'armada ici, les trois archanges, enfin 2 fois le même, un autre, 3 arcanes majeurs, je pense que vous y êtes déjà en plein dedans, dans les synchronicités, dans les communications et tout ça. Vraiment ici, on vient vous dire que vous n'êtes pas obligé de choisir, que vous êtes capable d'être ce tout-là, d'être à la fois ancré, de conserver ce que vous avez et d'évoluer vers quelque chose d'encore plus équilibrant pour vous et d'encore plus conforme à qui vous êtes. Et ça vous permettra en plus de votre créativité de pouvoir nourrir le monde autour de vous en plus. Alors, au niveau professionnel, tiens, pour vous, on commence par le pro. Que veut-on vous dire au niveau professionnel? C'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors, vous avez la 9 de Pentacles. Au niveau professionnel, on nous parle d'une vie professionnelle qui est fructueuse, qui est harmonieuse. Tout se passe bien en fait au niveau professionnel et c'est tant mieux, très bien. Vous êtes autonome, c'est la 9. Vous avez des compétences, vous avez des savoir-faire, vous avez de l'ancrage, de l'abondance. Au niveau professionnel, tout va très bien. Et là encore, on a la communication, avec des signes. Suivez votre intuition au niveau professionnel. C'est ce qu'on nous indique ici. Suivez votre intuition au niveau professionnel. Fiez-vous à votre instinct. Alors, au niveau sentimental maintenant, que vient-on vous dire? Au niveau sentimental pour votre semaine. Du 5 au 11 février. Au niveau professionnel, vous avez la roue de la fortune qui s'est mise à l'envers. Pardon, au niveau sentimental, excusez-moi. Vous avez la roue de la fortune qui s'est mise à l'envers et vous avez l'as d'épée. Au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une situation dans laquelle, ou une rencontre, dans une relation, voilà,
J'ai l'impression que vous faites un petit peu machine arrière cette semaine, que vous avez peut-être vous êtes-vous engagé très rapidement, peut-être avez-vous accordé votre confiance très rapidement, peut-être y avez-vous cru très très rapidement. Et là, cette semaine, je ressens une énergie de rétropédalage pour mieux, pour se poser, pour mieux définir, pour comprendre. Et pourquoi pas pour continuer ensuite, hein. Mais je ressens comme si un petit peu, vous savez, en début de relation, on projette sur l'autre. On a des projections sur l'autre et finalement, la réalité vient ajuster les projections et finalement, on repart dans une relation qui est moins fantasmée, qui est plus authentique. Vous voyez, je ressens c'est une énergie comme ça. Donc là, ça correspond à si vous avez venez de rencontrer quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un, vous pourriez rencontrer quelqu'un cette semaine, mais en tout cas, on a après un élan spontané, hop là, ouh, attention, on appuie sur la pédale de frein et on vérifie qui est cette personne-là dans son authenticité et non dans ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on croit qu'elle pourrait être. Si vous êtes en couple, ici, c'est la même chose. On a comme une prise de distance, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a un ajustement au niveau de votre couple également qui est fait. Il y a un attends, est-ce qu'on s'engage là bien, peut-être dans trop de monotonie? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là où, attention, on ne s'est peut-être pas engagé dans la bonne voie, on ne s'y est peut-être pas pris exactement comme ça nous convient à tous les deux, ou à toutes les deux, et allez, on remet les choses en perspective, on se parle, et puis là, on n'a pas la suite, mais on verra la suite au prochain épisode. Donc ça, c'était le sentimental. On a fait le professionnel et on va aller voir le matériel. Matériel financier. C'est tout de suite venu pour vous. Vous avez la carte 35. La carte du soin. Je souris parce que je peux utiliser l'oracle G. Je crois que c'est la deuxième fois et c'est la deuxième fois que cette carte-ci sort. La carte 35, matériel financier. Ça vient quand même en résonance avec ici la 9 de denier. Il y a une sécurité au niveau matériel, au niveau financier. Ça me donne vraiment l'impression que dans des moments de doute, dans des moments de questionnement là par rapport à tout ce dont on a parlé au niveau énergie générale, c'est le matériel financier n'est pas un point particulièrement anxiogène pour vous. Ouais, c'est ça. Alors, je dis pas que vous vivez dans l'opulence, pas du tout, mais j'ai dit c'est ça parce que c'était dans ce sens-ci déjà pour une des guidances précédentes. Et puis là, j'étais en train de me dire, mais peut-être ai-je fait des analogies. Mais vous avez effectivement bien un autre deck, le chien ici. Vous savez que ce que vous avez vous suffit, que vous pouvez faire avec, que c'est pas là un point d'inquiétude pour vous. Hein, ici, c'est la guérison, donc voilà, au niveau matériel financier, on n'a pas d'inquiétude. Alors, une carte, ici, une carte conseil. Une carte conseil. Non, c'est pas celle-ci, celle-ci. Vous avez la carte 31, grosse avancée karmique. Ça correspond vraiment
terriblement bien à votre guidance énergétique du début, à votre guidance générale du début. Vous êtes en train de vivre une grosse avancée karmique. Si vous vous demandez ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie, là on vous explique, là ils vous répondent. Ça fait partie de ces communications et de ces signes-là. Ils vous expliquent que vous êtes en train de vivre une grande avancée karmique. Que vous allez réussir à gravir là, à arriver en haut de, on ne sait pas trop si c'est la montagne ou si c'est un énorme nuage, mais bon, a priori c'est la montagne. Hein, vous allez réussir à dépasser ces nuages qui sont là en bas et à arriver au niveau du soleil. Vous êtes dans une période de votre vie où, quand on passe ces moments-là hein, dans la vie, ça peut être un peu remuant, un peu déstabilisant, voire beaucoup, je dis un peu pour atténuer et en euphémisme. Et là ici, vraiment, on vous dit que c'est la quête que vous êtes en train de mener en ce moment. Que vous avez des apprentissages à faire, des compréhensions à avoir, que vous êtes en train de les faire. Ne soyez pas impatient, impatiente, ça viendra. L'équilibre que vous recherchez va venir également. Et vous n'allez pas être obligé de tout mettre à mal ce que vous avez construit pour profiter de ce nouvel équilibre et de ces nouvelles compréhensions. Vous allez réussir à faire en sorte d'harmoniser, à imbriquer tout ça. Attention ici. Vous avez la carte 20 au niveau du attention, la carte des rancunes. Alors ici, le attention, avec cette carte des rancunes, on vient vous dire, je la ressens très forte, c'est pas le sens normalement, mais là vraiment ce que je ressens, c'est attention à ne pas rester accroché à un passé qui n'est plus. Vous avez évolué, le monde autour de vous a évolué, vos énergies ont évolué, vous avez avancé dans la vie. Ce qui était quand vous aviez 10 ans n'était plus comme quand vous aviez 20 ans. Si vous les avez, mais vous voyez l'idée. Hein, et encore moins 30, 40, 50 et plus. Ici, ce que l'on vient vous dire pour accueillir cette avancée karmique que vous êtes en train de vivre de toute façon, essayez autant que faire se peut vraiment d'être dans cette acceptation-là que de toute façon tout évolue, tout tend à être transformé, transmuté. Et ne vous essayez vraiment autant que possible. Je le dis avec beaucoup de pincettes parce qu'ils sont toujours un petit peu directifs, en tout cas dans les ressentis que j'ai, parce que vos guides, l'univers veut ce qu'il y a de mieux pour vous, et en plus ils n'ont pas la même relation à l'émotionnel que nous. Donc c'est vrai que parfois les guidances, les propos peuvent paraître un petit peu directifs. Donc j'essaye d'atténuer. En tant qu'être humain, on sait que parfois il est très difficile d'accepter de laisser, de faire son deuil d'une personne que l'on était précédemment, d'un environnement qui était autour de nous précédemment. Ici, ce qui vous est vraiment dit, c'est essayer autant que faire se peut de vous détacher de ces énergies passées. Comme d'une nostalgie que je ressens très fort, parce que ça vient un peu polluer ici, ça maintient des liens qui enferment, qui enchaînent et qui polluent votre cœur, qui polluent votre aura et qui polluent votre cœur et votre plexus solaire, votre confiance
voyez, on a beaucoup là ici la notion de confiance, que vous êtes sur la bonne voie et que vous n'allez pas, encore une fois on me le répète, devoir tout détruire d'un côté pour aller vers de la nouveauté. Tout ça peut se faire en douceur. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4, pour cette guidance qui se termine par une guidance quand même plus générale, plus profonde, pour vous en termes de conseils en tout cas. Si la guidance a trouvé écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. J'ai été vraiment ravie de vous proposer cette guidance. Donc merci de m'avoir permis de vous la faire. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!